Affaire Sarah Halimi, la Cour de cassation aurait-elle pu juger autrement? Partie 1. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui brûle la France, un sujet qui brûle le cœur de ses citoyens, un sujet qui brûle surtout le cœur de sa justice. Comme vous le savez, par une décision rendue le 14 avril 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la famille de Sarah Halimi. La Cour ayant considéré qu'une personne qui aurait commis un acte sous l'emprise d'une bouffée délirante, abolissant son discernement, ne pouvait pas être jugée pénalement. Ce peu important que cette bouffée délirante ait été causée par la consommation régulière de produits stupéfiants. Selon la haute juridiction, la loi sur l'irresponsabilité pénale ne distingue pas selon l'origine du trouble psychique, si bien que la Cour de cassation a considéré qu'elle n'avait pas à distinguer là où la loi s'est abstenue de le faire. Nous allons étudier ce dossier, nous allons étudier cette affaire, non pas sur le coup de la colère, non pas à travers l'émotion, mais plutôt sur le plan juridique. Nous allons essayer de comprendre si la Cour de cassation a rendu une décision conforme au droit, conforme à nos principes juridiques, et savoir si oui ou non la Cour de cassation s'est contentée d'une application stricte de la loi ou si elle pouvait faire autrement. Avant de procéder à une analyse juridique de l'arrêt de la Cour de cassation, il semble opportun de rappeler les faits et la procédure à l'origine de la décision rendue. Ces faits seront issus directement de l'arrêt de la Cour de cassation afin d'essayer de comprendre sa décision. À la lecture de l'arrêt, il semble que certains éléments aient été omis. J'estime que le fait d'avoir omis certains éléments ont peut-être conduit la Cour de cassation à rendre la décision qui est aujourd'hui critiquée par la majorité des citoyens français. Le rappel des faits est le suivant. Le 4 avril 2017, à 5h35, des fonctionnaires de police du 11e arrondissement de Paris sont intervenus au domicile de la famille P. La famille P, semblerait-il, serait la famille chez qui M. Traoré se serait réfugié. Ce serait la famille qui aurait appelé la police après avoir été séquestrée. À la suite d'un appel téléphonique avertissant que cette famille était victime d'une séquestration. Après avoir forcé la porte, les policiers ont interpellé M. H dans la pièce principale en train de réciter des versets du Coran. M. H, c'est M. Traoré. Dans le même temps, les policiers ont découvert le corps sans vie d'une femme, Madame J, Madame Sarah Halimi en réalité. Les premiers éléments ont montré qu'elle était tombée du balcon d'un appartement situé dans l'immeuble contigu. Une information judiciaire a été ouverte le 14 avril 2017 des chefs d'homicide volontaire et d'arrestation, enlèvement, détention, séquestration. Le 10 juillet 2017, M. Z, donc c'était M. HZ qui a été M. Traoré, a été mis en examen de ses chefs après la délivrance d'un réquisitoire supplétif. La circonstance que les faits ont été commis à raison de l'appartenance vraie ou supposée de la victime à une race ou une religion déterminée a été notifiée à l'intéressé. Par ordonnance de transmission de pièces aux fins de saisine de la Chambre de l'instruction, en date du 12 juillet 2019, les juges d'instruction, après avoir écarté la circonstance aggravante précitée, ont estimé qu'il existait contre M. Z, d'une part des charges suffisantes d'avoir commis les faits d'homicide volontaire et de séquestration qui lui étaient reprochés, et d'autre part des raisons plausibles d'appliquer le premier alinéa de l'article 122-1 du Code pénal. Ce fameux article qui rend irresponsable toute personne ayant commis un acte répréhensible alors que son discernement aurait été aboli. Nous allons apporter quelques remarques sur le rappel des faits tels que décrits par l'arrêt de la Cour de cassation. Je vous invite à cliquer sur la barre d'infos juste au-dessus afin de visionner la deuxième partie de la vidéo. À tout de suite!